Bonjour et bienvenue sur Chancela Tchala News. Madame, Messieurs, merci de nous suivre dans cette nouvelle session d'actualité. Donc voici pour vous les principaux titres. Insécurité à l'est du pays. Plusieurs victoires enregistrées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le Rwanda est désormais taxé directement comme étant un soutien indéfectible aux groupes armés, notamment le M23, le gouvernement congolais qui venait de lever les options, notamment la suspension des avions du Rwanda à direction de la République démocratique du Congo. On va en parler avec plus de détails dans cette session d'actualité. On parlera également de plusieurs dossiers judiciaires. Madame, Messieurs, on va commencer par la désignation du juge qui doit combler les vides au niveau de la Cour constitutionnelle. Il faut le rappeler que les juges qui étaient morts étaient les juges qui venaient de la désignation du Sénat. Donc à l'heure actuelle notamment, il faut la concertation entre Christophe Mbosoko Diaebati, Lukwebo Modeste, mais ce qui n'est pas du tout le cas. Pour ceux qui ont suivi la plénière hier, ont compris qu'il y a eu des accords et différents en termes de points de vue. Et à l'heure où nous parlons, Bati a transmis les rapports finaux au président de la République pour la décision, sauf que du point de vue de la Constitution, le président de la République n'a pas à interférer ou à s'imposer ou à imposer une ligne à suivre dans cette procédure ou dans ces processus de désignation du juge au niveau du Parlement, parce qu'il faut le savoir, le président désigne sur sa propre initiative 3 membres de la Cour constitutionnelle. Les 3 autres viennent du Parlement, on veut dire le Sénat et l'Assemblée nationale, et les 3 derniers viennent du Conseil supérieur de la magistrature. On va expliquer tout cela lors de cette session d'actualité, Madame, Messieurs. Et puis on ira parler du dossier Matata Ponyo Mapon, qui s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2023. Matata qui n'a pas encore finalisé sa situation au niveau de la justice. Est-ce que c'est la victimisation qui se planifie? Est-ce que Matata pense faire quoi finalement, sachant qu'il y a un dossier qui est derrière son dos, qui est avec lui, qui les suit de partout, Madame, Messieurs. Avec notre invité, Maître Godefroy Ilunga, nous allons essayer de vous éclairer par rapport à un sujet annoncé dans le titre. Maître Godefroy Ilunga, bonjour. Bonjour, Madame. Merci, Maître Santé Malamu. Na rythme à Congo. Maître, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour la première fois. Maître, il est avocat, Godefroy Ilunga, mon avocat au Bazo. Maître, vous pouvez vous présenter, vous êtes l'avocat de quel barreau? En fait, je suis avocat au barreau de Kinshasa Badélé. Donc je suis avocat depuis l'année 2001. Ok, ça fait plus de 20 ans maintenant. Oui. Waouh, une carrière importante. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Moi, Namboka Godefroy Ilunga. Maître Tobandinayo actualité. Déjà avant tout côté na ba question principale pour lesquelles to yambi au point bana ko éclairer biso na makambo matali justice ya mboka na biso. Maître tant ozo ko yoka na est na mboka na biso nord Kivu précisément ba Rwandais bazo ko attaquer ba Congolais bazo ko attaquer armée na biso bazo ko bomba ba Congolais et à cause de l'attaque wana les Congolais se déplacent d'un village à un autre yo ko la Congolais ozo ko mi sentir ndengeni. Merci bien, Madame Chancela. Avant toute chose, il faut remercier pour l'invitation. Merci. L'émission, bien que mais finalement, nous y sommes. En tant que Congolais, normalement, il faut animer le sentiment de patriotisme. D'abord, patriotisme, c'est-à-dire qu'il faut nalinga mboka na ngai. Lelo nous avons un problème. Il y a un groupe oyo bazolobake bazaba groupe rebelle. Mais il faut préciser que le groupe on a essentiellement composé na bagroupe balobaka moko moko. Balobaka moko moko et puis basé juste quelques personnes ici là. Groupe on a Lelo Yolandi Ghana yo premier ministre biso ya Affaires étrangères. On a confirmé qu'effectivement groupe on a été soutenu na pays voisin à biso. Alors, comme Angaï
Congo oyebi Congo na biso eza mboka monene, Rwanda eza mboka moke. C'est un peu comme sentiment, il y a humiliation. Ok. Il y a humiliation parce qu'on ne peut pas comprendre que mboka moke, ça fait plusieurs années que nous avons toujours attaqué par le Rwanda et tout ça. C'est une histoire qui n'a pas commencé de tout. Mais je suis en train de voir derrière le Rwanda, on a comme si il y a une main noire. Ok. Il y a grande puissance parce que je ne crois pas que le Rwanda, Bango Moko, Bazana Makasi Wana, il y a pour attaquer RDC. Donc je crois qu'il y a un peu sentiment, il y a révolte. Bon, intérêt mignon, même noir, top puissance, mon corps international, et que vous avez on a Simaya, il y a Rwanda, intérêt à 1 mm na biso. Intérêt, bon, je crois que toyebi biso nyonso ndenge histoire ya mboka na biso tozaki awa na président Mobutu, toyebi ndenge baye balongoli Mobutu parce que il fallait ba créer mabele mpona bato songolo. Déjà Mobutu ntango azalaki vivant, azalaki en fonction, nalandaki kamanda à l'époque. Kamanda alobaki que approchaki bango bayebisaki bango ke faut bazwa trop plein ya Rwanda badeverse na Congo. Mobutu aboyaki à l'époque, mais bayebisaki ke même soki lelo tosali te, mais il faut envisager cette question même à long terme. Donc je crois que eza na moi eza na plan wana. Dernièrement tolandi bako Rwanda basigné le gouvernement, il y a Congo Brazzaville. Non, il y a Angleterre. Il y a Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Basigné balobi ke bazwa ba réfugié au bazo kende na Grande-Bretagne au bazo na situation irrégulière bazwa bango batinda bango na Rwanda. Oh, nde toyebi Rwanda baza na problème ya espace vital, baza na problème ya mabele, baza na place ya kotia déjà ba propre natifs na bango te. Toza na ba Rwandais oyo baza awa depuis baboma président Habyarimana ayawa bato wana ba Rwandais balingaka te bazonga eva na bango. Alors comment expliquer que quand un problème se pose, il faut Rwanda azwa bato bazouta baza problème na bamboka d'accueil na bango on va poser même ba prisonnier pe kuna to ba faut bazonga na mabele ya Rwanda. Déjà vous comprenez qu'il y a en Russie roche baza na moi ikamoko baza na kati ya Bola. Alors c'est ainsi que bazo instrumentaliser bato wana soki tolandi histoire ekozala vraiment molai parce que toyebi ndenge ntango bakomi Habyarimana bafungola frontière na biso et c'est toute une armée oyo bakotela biso na baarme tout ça et puis après bazwi mzee Laurent Désiré Kabila baye na yawa babandi guerre ntango babandi guerre après bayokani te Laurent Désiré akufi na ba circonstances biso nyonso toyebi et puis après c'est des guerres c'est des guerres de rébellion en répétition il y a ba rébellion et puis en même temps donc basali rébellion baye banégocier basali brassage ya armée na biso tout ça ezaki na sens ya koaffaiblir déjà armée na biso koinfiltrer biso pour arriver na bassin na bango. Je crois que c'est un peu ça le problème. Donc baza na intérêt en plus ya baminéré na biso parce que soko otali baplace oyo bango bazooccupe eza toujours baplace oyo minéré ezali minéré ezali Rwanda lelo baza ba exportateur monene ya tel minéré alors que baza na gestion nango na mabele na bango donc wapi ezouta na RDC donc bango bazozwa derrière le Rwanda alors que réellement soki bakoka koyoka ndenge président na biso alobaki tosala par relation gagnant-gagnant. Donc il faut toyokani
boye pas na biso pour ça besoin na matière première na biso boye pour investir et pas na biso pour exploiter régulièrement pour gagner et biso pour gagner. Mais malheureusement ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent que bango soit nyonso comme ça Congo est canavide. Maître président, nous avons vécu tout ça. Président Asengi Boya officiellement pour négocier. Alors s'il y aurait des puissances multinationales, s'il y aurait été soki bato ya bamboko mulili ba mindele baza sima ya Rwanda pona koyeba na kozangisa kimia na Congo. Alors avec l'objectif ya Rwanda iba minere bango bakabola. Pourquoi le président qui veut négocier officiellement avec le Rwanda a négocier directement dans la multinationale Wanate? Bon, je crois que dans le président, d'abord avant de pouvoir, Papa Naye, feu Etienne Tshisekedi, le Rwanda qui a ça qui tournait sur le plan international. La tournée Wana a Ibseki Bango. Aïe Bango et non comme aux autres na Moïdi Boya officiellement pour négocier comme ça pour Zwango normalement mais pour le peuple congolais a se retrouvé qu'à ça à vivre normalement. Président Félix Tshisekedi a lundi le Kolwana mais malheureusement communauté internationale la nébuleuse. Ça n'a pas intérêt. Mais ce n'est pas la communauté internationale parce que la droit international, que la communauté internationale, c'est une communauté fortement politisée, où l'importance du droit est relativisée. Donc, communauté politisée, et ça montre qu'il y a pas intérêt. Donc, Bango va faire intérêt de négocier régulièrement. Les lots, dans le président Félix a eu le pouvoir. Je crois que nous avons Gaza a un voyage bingi et tout ça. Fruits n'a pas mais la première des choses, les lots qui Kimia. J'étais très heureux parce que Nayoki Moïse Katumbi a tweeté à l'objet que la solution de la guerre, plutôt la solution pour la paix, ce n'est pas seulement dans la guerre. Alors, ce qu'on lingue au soir, Kimia, président Félix Abobaï, qui est problème Oya Kimia Namboka Naboso, et ça n'a pas implication et béné. Nous avons ma puissance étrangère au Bazana Kati, nous avons pas voisin na biso au Bazana Kati, et puis nous avons la dimension interne. Donc il fallait pourtant dans la dimension Nyonswana. Président Félix a approché Nyonswana. Mais c'est sans compter avec le fait qu'il y a toujours des mafieux Oyo. Déjà Babanda Nyonso. Il faut tout ça la relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut pas réduire l'intérêt déjà pas fait. Alors c'est un peu ça, je crois, le problème. Mais il faut que l'émission au stade actuel, aucune réaction officielle en termes de soutien logistique. Il y a fameuse communauté internationale, fameux États-Unis, fameuses Nations Unies, fameuse Union africaine, aucune réaction militaire. Parce qu'à ce stade, c'est clair que diplomatie est foutité, dialogue est foutité, il faut un autre volet. Parce que volet militaire peut aller au kino lelo, toujours qu'au salamé, et aussi un soutien aux alliés appropriés. Alors, rôle mini communauté internationale a joué na minute pendant que nous allons confronter na ba défi à l'olengi wan. Bon, je crois que diplomatie na ko loba te ke futite. Makambo nyonso ezaka de processus. Il faut d'abord pas parvenir pour le a agression. Je crois qu'il ne faut pas mener une enquête. Déjà, pour l'Anda qui gouvernement a dit ça, basé par preuve
Alors il faut ma preuve wana ezala traité sur le plan international, pas épuiser d'abord par mécanisme pacifique, il y a règlement pacifique, il y a conflit autres gens nango siko les a pour faire entre biso na Rwanda pour que tout le bas peut parvenir à la conclusion sur le plan international. Pour parvenir à la conclusion. Mettre plus de 20 ans. Oui, oui, bien sûr, et pendant Kala, mais pouvoir peut échanger. Pouvoir échanger. Mon Diambo a concédé ma cambobélé. Usine ya raffinement ya or na biso diamant ils en Rwanda. Ba accord a signé qui na juin 2021 à Kagame. Ça qui pour apaiser la tension. Il fallait. Mais clairement Kagame n'est pas dans cette optique-là. Il faut d'abord épuiser tous les moyens pacifiques. Ce qui doit offrir paix, Bango va l'imiter. En ce moment, là, la dernière option, ça doit être la guerre. Mais je crois que avant de commencer la dernière option, là, il faut tout épuiser par mécanisme pacifique. Il y a règlement, il y a conflit. Alors en ce moment-là, on sera obligé de subir la guerre. Donc on nous impose. Donc on va imposer une guerre. Donc on ne dit pas. Dans l'instance internationale, Maître Godefroy Ilunga, que le Rwanda est très souvent représenté et intérêt à Rwanda a aussi très souvent déclaré, topé poursuivi au niveau de la communauté internationale par rapport à biso lobbying, il y a Rwanda lobbying et Zalikolo. Qu'est-ce qui prouve que les lots sont autour de la Cameroun et qu'on jouer en faveur de la RDC? Bon, le lobbying de biso et Zanacé, je crois que ça s'explique par l'histoire politique de la RDC. Ok. Pour passer un très long moment, où le Congo n'est même pas représenté dans l'instance internationale. Pour ça qui, parfois, les Rwandais, avantage na biso na Congo na biso. C'est ça. Mais pour le moment, je crois que les choses sont en train quand même de changer. Ok. Ça ne va pas, les gens pensent que les changements c'est du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut porter un message qui finalement, je crois, est porté par flux. Le voix se lève, Maître Godefroy Ilunga. Donc pour finir, je crois que lobbying à Rwanda, bien sûr que Bango Babanda Kiboso, et tout a été fait pour que la voix de la RDC ne se fasse pas entendre. Et c'est ce qui explique en partie le silence au Mona, où il y a un silence coupable, mais aussi un silence hypocrite. Hypocrite parce que ce sont des choses qui sont en train maintenant de se voir. Mais il faut tout mettre du bâton sur le devant par responsabilité dans Bango. Dans l'ex-Bango, nous sommes en train d'être agressés. Il ne faut pas le voir. Vous savez que parfois, devant par évidence, c'est difficile de revendiquer une chose. Donc, il faut trop comme à niveau, je pense que c'est ça la chose. Voilà. Et le lobbying est Zoya parce que ce que nous sommes en train de vivre de l'eau, les arbres pour vivre dans beaucoup. Alors, Maître Toling, peut-on comprendre quelque chose? Le gouvernement, on a conseil de ministre et à lobby à pour lever des options, notamment suspension et à vol et à compagnie rwandaise, compagnie nationale et à Rwanda, au Italie, Makambo et à vol, et puis déclarer officiellement M23, le groupe terroriste, et puis pour mettre en garde le gouvernement rwandais pour un soutien dans M23, mettre tous en franc envers Bissomoko. Est-ce que la décision est suffisante pour faire basculer Makambo? Bon, je crois que dès dans le lobby, il y a processus. Lobby, sur le plan de ceux qui sont spécialistes à la relation internationale, mais sur le plan de la relation internationale, déjà, suspension, il y a pas on a pas mesure, au bas juste, on a un peu pour alerter Rwanda qui est basé au courant et Makambo.
Oui, bien sûr, ils ont un conservatoire. Un conservatoire pour que les pires n'arrivent pas. Parce que bateau, bateau, on a volé, on a évité ça. Déjà, sachant que Rwanda, je crois que c'est prudent que pas mais que ça pourquoi Kangi frontière bien sûr civil mouvement il y a civil pour le moment je crois que ça n'a pas autorisé tout ça de manière tout à fait immédiate pas une décision il y a au cadre directement tout ça on a une relation diplomatique ambassadeur on a bango azawa oya biso azali. Alors, je crois que quand le moment sera venu, à ce moment-là, on peut dire que rompre la relation diplomatique. Et puis, bon, on peut arriver jusqu'à déclarer la guerre. Bon, ce sont la seule et c'est le président de la République qui déclare la guerre. Et en passant, je n'en ai qui va trouver que comment on a dit IGF a le dit que nous ne sommes pas dans un état de guerre parlant des conflits armés. À quoi ça arrive à le solo? Qui n'a guerre n'est pas déjà constitution aujourd'hui, c'est le président de la République qui déclare la guerre contre la nation. Awa, nous avons un conflit interne, nous avons une rébellion, nous avons une rébellion jusque-là. Parce que nous avons l'identification officielle, il y a Rwanda comme un pays agresseur. Nous avons des communications, il y a un État contre un État, nous avons juste que ça, rébellion. Déjà, soit dit en passant, à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila, qui ont déjà parlé de la rébellion. Et à Lobaki, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des Rwandais. C'est le Rwanda. En ce moment-là, même langage, ils ont changé, terminologie, ils ont changé. La rébellion, c'est comme une agression. Et là, c'est une guerre d'agression. Dengue Russie à Longwe Banaye, à côté de l'Ukraine, c'est une guerre d'agression. Mais pour le moment, tout ça, nous avons niveau de déclaration à guerre. Et tu reprends ça en Rwanda. Tu reprends ça en pété. C'est le président de la République qui décide à vous déclarer la guerre. Moi, j'ai déclaré si peu exact. Il faut la mécanisme bien sûr là. Les fois que Hollande qui n'y a pas longtemps, Hollande qui par tentative il y a occupation à territoire, ça n'a pas commencé. Et si à chaque occasion on pouvait seulement dire c'est la guerre, mais on a trouvé la solution parfois là-bas, tentative sans que tous les cas la déclaration de la guerre. Donc je crois que ça, il faut reconnaître le mérite de la présidente de la République. Oyo Asalaki a usé la diplomatie et puis on est arrivé à la solution. Je crois qu'il faut maintenant, avec les preuves qu'on a, saisir des instances internationales pour rappeler Rwanda. Donc, et ceux qui Rwanda à comprendre, la chose peut se terminer, s'arrêter là, sans que la guerre nécessairement est déclarée. Notre mobilisation nationale. On ne sait plus rien faire. On ne sait rien faire autrement. On ne sait plus faire autrement. À ce moment-là, on pourra parler de la guerre. On pourra envisager l'option de la guerre. Donc, guerre est une option parmi tant d'autres. Donc, et puis en plus, bon, ils sont toujours maîtrisés par paramètres. Il y a un chef de l'État. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, quels sont les contacts. Donc, beaucoup de Kagame, beaucoup de président, ils sont toujours à la tête. Ce qu'ils se disent et tout ça. Bon, peut-être qu'il est en train, donc, tel que je le connais, très patient, mais parfois quand il prend la décision, il agit. Donc, je crois. Maître, mobilisation nationale autour de forces armées de notre pays. Il y aura manifestation, sauf imprévu, lundi au Gare centrale.
Et puis ça sera suivi d'une autre manifestation le mercredi devant l'ambassade à Rwanda, ici à Kinshasa, pour exiger l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda du Congo et rappeler d'urgence l'ambassadeur du Congo au Rwanda. Est-ce que cette décision vaut la peine na stade actuel et à Makam? Bon, pour le moment, Rwanda, là nous sommes commis à niveau de... Pour ce qui est de l'élan patriotique, déjà normal. Et dans le lobby, normalement, avec ce qu'on dit, vraiment ça suffit, c'est assez. Mais on est à un niveau de mais à niveau, il y a des décideurs, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà qui sont responsables. Il faut. Mais pendant les autres maîtres, Tolingo est la plus réaliste. Ba dirigeant nyonso ba leka ba bunda musée akufa pona likambo ngo ndenge balobaka même si ye muto akotisa bato wana oyo alandi ye asala ye eloko moko te banda 18 ans insécurité et s'aggrava atiki yango place atikelaki yango avec autant de groupes armés na est ya mboka wana. Aujourd'hui le président Tshisekedi est arrivé aux affaires 3 ans et demi déjà passé avec tout ce qu'il a mis en place le paradigme pour éviter confrontation, pour déclaration de guerre face à Rwanda. C'est clair que le Rwanda n'est pas dans ça. Est-ce qu'il faut continuer à épuiser, voler, non, là on est carrément en train de se plaindre et on ne fait rien. On ne fait rien. Vous savez, la guerre normalement la déclaré guerre. Il est tôt ou il n'est pas tôt. Il y a pour déclarer guerre actuellement. Je crois que dans le pays, nous n'avons pas paramètres. Parce que guerre, aussi, il faut qu'on il faut être prêt à faire déjà cette guerre-là. Prêt militairement, financièrement. Prêt sur tous les plans. Il faut être prêt sur tous les plans. Parfois, ça peut être le Rwanda, ça peut être aussi un piège. On ne sait jamais. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas longtemps, le président Babema qui est à Nairobi. Pour Asala, va négocier dans les groupes armés et notamment M23. Donc, pendant que nous sommes en train de négocier, nous avons une situation d'Ingue et Zokoma. Jusque-là, Rwanda a nié toute implication. Naye à Ikabwana. Donc, comme on a eu aussi pour agir comme ça, brutalement, je crois que ce n'est pas bien. Il faut y aller petit à petit jusqu'à ce qu'on ait maintenant la certitude qu'on ne sait plus faire vraiment tout aussi pour donc il est la guerre. Donc voilà. C'est ça. Voilà, mettre tous les cas rapidement dans le sujet, nous sommes la biso. Lobby Tolandi de près plénière en Akati à Assemblée nationale, vous avez qui congrès, Assemblée nationale et puis Sénat. C'est Sénat qui était bien Banakopona. Juge, il faut remplacer juge Mongolou. Aoutaki Kokufa, Azalaki juge, Aoutaki na choix à Sénat. Mais tout le monde est clairement que Papa Mbosona, Papa Bahat, si bon moko ezalité. Nathan Otozo Nobawa. Basuki à queue de poisson et le la batte n'est président qui congrès yango atiki mokonzi ya mboka akata likambo kati na ye na mboso ndeko na biso Godefroid Ilunga. Est-ce que du point de vue constitutionnel le président a des injonctions à donner na Sénat na Assemblée nationale en ce qui concerne les juges au Azali bango ndefo bapona? Bon, juge il y a cour constitutionnelle, déjà constitution et la Tsindenge Bazalaka choisi. Nous avons droit dans le conseil supérieur de la magistrature, nous avons droit dans le parlement, parlement vous avez 2 chambres, et puis droit ils ont l'initiative de la présidente. C'est ça. Juge va se poser problème avec juge ou dans le parlement. Président normalement la constitution nationale est organisée nous avons une séparation de pouvoir. Il faut que Montesquieu que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Mais ce n'est pas au président à Kendeko Mikoti Salamakambu Oetali
Parlement. Mais seulement, Constitution et le président de la République a garant, il y a bon fonctionnement, il y a pas institution. Et à ce titre, on a assuré arbitrage. La candidature, il y a Matata. Premier ministre Ancien. Ça va rien contre lui. Personnellement, je veux parler sur le plan, il n'y a pas possible. Ok. Sur le plan, il n'y a pas possible. Donc, dire qu'est-ce qu'il y a sur le plan, il y a quoi. D'abord, je me suis procuré une décision de la Cour constitutionnelle. On a fait la caméra totale. Ils ont un journal officiel. Je crois que j'aurai le temps, il y a un peu moins par fragment. Article 163 à 164. On le dit, lecture langa et nini. J'aimerais d'abord, pour commencer, pour le bagueur, parfois il y a des situations malheureuses où il y a alors que normalement ça n'est pas la situation à la Ok. Normalement, nous avons les lots, la principe pour les régir sur le plan, il y a justice. Le principe qu'on a, les gens en français, et nous dit, nul ne peut se rendre justice à soi-même. Parce que ceux qui, imaginez que ceux qui, donc on a vu ça, la droit pour se rendre justice. Donc on s'en a gêné. Et puis dans l'histoire de la Bissau, ils ont renseigné qu'à un certain moment, dans une société primitive, nous avons ce qu'on a appelé la justice privée. Et ce qui, au fait, vengeance. Donc ceux qui, il y a groupe Songolo, groupe ethnique, à Sali Mouninga Mabé, il y a groupe Soussou. Groupe wana mobimba bazolongweba na bango baye ti baya groupe ya moto asali cause mosusu préjudice et puis baye basali expédition punitive ezali justice tozali nango. Mais la société c'est civilisant, s'humanisant. Aujourd'hui c'est ce qu'on a appelé le contrat social. Contrat social, c'est-à-dire qu'il y a un pacte entre les gouvernants et les gouvernants. En vertu du pacte, ils sont renoncer. La droit n'a pas se rendre justice. Et pas mentionné. Renoncer la droit n'a pas rendre justice, pour mieux rendre justice. Donc, si droit na l'État. Donc, l'État qui a un monopole, il y a justice. Alors, yo, au Pexi, se rendre justice. Yo, l'État. Il faut alors organiser loi d'abord, loi na biso, de telle sorte que on répond n'a pas besoin na biso. Il faut que ce soit une institution où rendre justice. C'est ce que la droit de Benga, les droits au juge. Les droits au juge, et dans la Constitution, la mission article 19. Article 19, il faut rapidement. Article 19. Donc, article 19, nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré du juge de la loi classique. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge. Donc, normalement, deuxième alinéa, il fallait à la première. C'est-à-dire que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu dans un délai raisonnable par un juge compétent. Donc, vous avez la cause là,
il faut ozala na juge oyo liboso na ye okoexpose cause na yo et puis à rendre yo justice. Alors quand on parle de temps raisonnable, ça fait allusion à quoi? En fonction, ministre en fonction ou quoi? En temps raisonnable. Non, délai raisonnable, c'est-à-dire que on a des procès na yo ezwa 2 ans, 5 ans et tout ça. Il faut être raisonnable. Il faut dans un temps record, dans un temps normal, qu'on suive satisfaction et la justice. Et ça a été dilatoire, trop de dilatoire, donc procédure est trop élastique parce qu'on dit que justice est un bon. Au moment où dans mon sous-spatial qui est mabé, il faut avoir réparation et préjudice ou à subir, ça prend trop de temps jusqu'à ce que nous doit profiter sans même qu'on soit réparation à préjudice. Ce moment que ça est commis préjudice. Dans le fonctionnement de la justice est commis préjudiciable qu'on a pas justiciable. Donc il faut normalement respecter des délais. C'est ainsi que nous avons dossier en délibéré. Il y a toujours un délai de la loi. En matière de remise, il y a un dossier par exemple, remise, il y a un affaire. En matière civile, aucune cause ne peut faire l'objet de plus de 3 remises. Alors, tout ça, c'est pour respecter le délai. Alors, nous avons droit ya kozala na juge. Droit wana eza kaka mpona moto asali mbeba, moto basali mabe te. Kaka mpona victime te. Eza mpe droit mpona motu oyo asali mbeba. Imaginez que lelo osali mbeba bakangi yo. Oza na détention. Maison, donc il y a détention. Et puis, il faut que moyen pas trancher le dossier parce qu'il n'y a pas un juge compétent. Est-ce que le qu'on a alors, il faut qu'on révise la constitution, tout concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? On a démontré que Nani Aza normalement compétent en matière ancien infraction commise par ancien premier ministre. Article 164 au Zomola, c'est tout à fait clair. Les clair, ce qui réellement pour Tangiango, Dinga Dingi 164 le dit, la Cour constitutionnelle et les juges et la juridiction pénale, je crois, du président de la Cour constitutionnelle et les juges pénals du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits initiés et pour les autres infractions du droit commun commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Awa, d'autant que la Cour constitutionnelle et les juges pénals du président en fonction. D'autant que le Kwana la Constitution. Cour constitutionnelle est en compétence, ce qu'on suit, loi Oyo est organisée, donc est portée organisation en fonctionnement, il y a Cour Oyo. Cour constitutionnelle est en compétence spécifique. Par infraction Oyo Moniawa, par lobby, c'est une infraction politique. C'est vraiment important pour les infraction politique. Les infractions, il y a droit commun. Déjà, quand on parle d'infraction politique, Oyo Moutou à commettre en qualité de président de la République, où il y a Premier ministre, juge compétent et la Cour constitutionnelle. Maintenant, le problème se pose en quel terme? Entre le moment de la commission et le moment de la poursuite. Quand on commet l'infraction, déjà Cour est compétente. Parce que l'action publique est déjà née. C'est pourquoi on a poursuivre le Moutouana, il y a un temps où on loi et lobby.
autres benga délai de prescription. Donc, tant que délai prescription, ils ont couvert ma fête. Premier ministre a qui vous a poursuivi comme président de la République. Mais voici qu'il arrive que pendant ce délai à prescription, Moutouana a sali Mbeba a sali infraction, a sali sous premier ministre, a sali sous président de la République. Maintenant on dit que non, a commis ancien premier ministre, a commis ancien président, donc pour les alliés sous-compétents. Tout ça en droit là et au Bengi, principe, il y a intangibilité de la qualification. C'est-à-dire que les faits sont cristallisés, ou bien cristallisation, sont cristallisés au moment de la commission de ces faits. Ngai naza na éviter peut-être que vous allez discuter, c'est possible. Nazo loba que tango bapesi compétence soit na et pas ya cour constitutionnelle, ce n'est pas tellement un privilège de juridiction, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est une compétence d'attribution. Oh, bazo soit en fonction des nature, il y a infraction d'abord. Il y a pas infraction politique. Et puis, il y a lié la fonction, il y a premier ministre. Parce que, aujourd'hui, dans la juridiction judiciaire, dans un ordre judiciaire, dans un ordre administratif, dans un ordre constitutionnel. Par infraction, il y a trois problèmes. Ce n'est pas la constitution où il définit ça, la constitution, mais plutôt par infraction. Les accords pénals. Donc, loi pénale, des moutons et des ça. Mais pour la infraction, le président de la République, ce qu'on a dit au monde, la constitution est définie. Qu'est-ce qu'on appelle haute trahison? Et ce qui ont dit, un peu, pour permettre que Nami étendre un peu beaucoup plus sur cette question-là. Otali, article. Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. C'est ok. Là, article 77. Il y a atteinte à l'atteinte à la probité est constituée des faits prévus dans la section 7 du titre 4 du Code pénal livre 2 et est puni de même peine. Ce qui aujourd'hui ma disposition au monde a disposition ils ont réprimé détournement des deniers publics, ils ont réprimé corruption par rémunération illicite, tout ça. Ce qui y a aussi l'infraction là, aux fonctionnaires à l'État, aux infraction là, aux a puni comme on par exemple détournement des deniers publics, aux détournement des deniers publics et des infractions. Pour poursuivre sur base du code pénal, parce qu'au violet code pénal voilà, et puis acte opposé pour qualifier en que ça détournement des deniers publics. Mais ce qui premier ministre a posé le même acte, il y a atteinte à la probité lorsque le président de la République ou le premier ministre est reconnu auteur ou complice de détournement des deniers publics. Nous avons un détournement des deniers publics, mais à Wallois et lobby et à sali atteinte à la probité. À sali atteinte à la probité. Donc en ce moment-là, c'est une infraction politique. Détournement des deniers publics et ça, infraction de droit commun. C'est différent. Alors, même à la loi, il y a pour appliquer disposition. Alors que loi est juste loi pour la Cour constitutionnelle. Je ne vois pas comment. La chose soit un deuxième exemple. Comment c'est vraiment ça passe.
il y a outrage au Parlement. Lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la question. Question, contrôle parlementaire. Va poser le Premier ministre question, à fournir explication, à fournir réponse. À ce moment-là, à salir outrage au Parlement. Alors, vous pouvez voir que c'est normal parce que vous êtes le Premier ministre. Les lois au sali mbeba, au sali infraction. Vous avez poursuivi tant que vous avez le Premier ministre. Par exemple, vous avez le Premier ministre, les lois a sali par exemple 2 semaines et puis après, Balongoli a été le Premier ministre. Alors, tant que vous avez le mbeba. Donc, on va se dire que les lois moyens pour poursuivre les sources exactes mbeba et zambeba. Les a cristallisés au moment où il y a un sali yango. Pour constitutionnel, les évoqués pour juger hier. Alors, pour nous dire que les lois parce que à quoi il faut tribunal de grande instance. Et il y a pour juger pourquoi il y a posé question comme Premier ministre pour répondre à l'idée. Et ça, malsain. Non, malsaillant. Donc ça ne se comprend pas, ça ne se conçoit pas. Donc pour la pousser mettre, pour la cour ne devrait pas. Un dernier élément, l'élément est venu, mais la zone ça un peu un dernier élément pour les autres c'est que article 9 de la Constitution, déclaration du patrimoine familial. On dit qu'il est dans le Premier ministre, le président ou même un membre du gouvernement pour côté en fonction. Il faut pas faire la déclaration, pas déposer déclaration à Bango. Il y a patrimoine, le Premier ministre, il faut pas déposer dans la Cour constitutionnelle. Ce qui va déposer et puis tant que vous aussi ça fait la fonction, il faut pas déposer. Ce qui a côté en fonction à déposer a réputé démissionnaire. Mais c'est là quand on va le battre. Quand on a la fonction, on a déposer et ça clair mettre. Ce qui a commis ma camion, est-ce que vous avez fouillé, boyer, il y a bombi à cacher. Le problème, il y a la constitution est ce qui est à déposer des fonctions ici. On a ancien Premier ministre, parce que fonction ici. Activité naïe comme Premier ministre, et s'il faut déposer déclaration. Comme ça, le côté là, tant que il a connu nos économies, tant que si les lois au bimi, il a connu nos économies. Pour justifier comment tu t'es enrichi dans l'entretemps. Alors, ceux qui ont déposé des alinéas 5, dans les 30 jours, suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est Bozala saisie. Alors, ce qu'on article 83b, ils ont renvoyé l'article 163 au cours et l'ont dit que l'époque pour s'appliquer en cas il y a ancien Premier ministre. Et ça, l'époque pour s'appliquer. Et ça, moi, ma en conclusion, la Soloba, d'abord que décision il y a pour les autres c'est justifié. Okay. Mais la plus grande question du reste, est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir? Parce que la deuxième question mais est-ce qu'il faut pas réviser la Constitution ou bien il faut passer à l'année? Déjà dans l'action que ça c'est une décision isolée, mais ça jurisprudence. Et ça une simple décision. La droit de l'Obaka, même si c'était une jurisprudence de l'Obaka, on peut faire des revirements de la jurisprudence. Mais bien mon cas, le Cour constitutionnelle, la décision n'a pas été ce qui va saisir hier, na Mbeba Moussous, Premier ministre Matata Salaki, a conquis procédé dire pour l'Obaka à sa compétence. Au bon en ce moment-là, nous avons une incohérence dans la décision de la Cour constitutionnelle. Moi, je pense
déjà ndenge olobi ba décision ya cour bakoki te maintenant la cour constitutionnelle selon elle quelle est la décision la juridiction compétente soki otangi décision na bango awa balobi le premier ministre ce privilège de juridiction prend cependant fin avec les fonctions du Premier ministre, lequel redevient à la fin de son mandat justiciable des tribunaux ordinaires. C'est sa décision ya cour ya cour. Ce qui te lobby que moyen de boya décision ya cour naka oya Premier ministre Matata Ponyo. Déjà cour et lobby que juridiction oyo il faut pas sambisa Matata Ponyo eza juridiction ordinaire. Juridiction ordinaire eza ba juridiction ya ordre judiciaire. Notamment à commencer par la cour de cassation, cour d'appel, tribunal de grande instance, ainsi de suite. Eza ba juridiction ordinaire. Donc cour de constitutionnel déjà est renvoyé la juridiction ordinaire. Alors, puisque telle est la décision de la Cour, loi et lobby que la juridiction nyonso au bateau sa décision à la Cour, bien que les a justifié, je ne vois pas comment, parce qu'actuellement Matata Ponyo, à sa sénateur, comment la Cour de cassation va se déclarer également incompétente. Il faut battre ça, Oyo, déjà, pour constitutionnel et lobby. Parce qu'en matière, il y a une décision, ils ont réfléchi à l'autorité de la chose jugée. Et puis, l'autorité de la chose jugée, ils ont joué, même ceux qui ont la décision, où ils ont erroné. Même ceux qui ont erroné, il faut battre ça. Ça, c'est la première piste. Mais s'il arrivait aussi que la Cour de cassation va se déclarer également incompétente. En ce moment-là, est-ce que Togoloba Matata Ponyo devient une personne sans juridiction? Là, je dis également non. L'homme a dit ça, ils ont organisé, ils ont règlement des juges, règlement des conflits de compétences. Conflit de compétences, ils ont ceux qui, à l'égard, il y a Moko Boye, Moko Songolo, aucune juridiction ne se déclare compétente, toutes se déclarent incompétentes, ou bien plus d'une se déclare compétente. Donc, on a un conflit positif, un conflit négatif. Alors, ceux qui, Cour constitutionnelle, ils sont incompétents. Cour de cassation, ils sont incompétents. Donc, comme il y a ce qu'on appelle conflit négatif. Et qu'est-ce qui doit se faire pour te chuter? Alors, en ce moment-là, il y a ce qu'on appelle règlement des juges. C'est la juridiction supérieure, normalement, qui doit dire quelle est la juridiction qui doit statuer. Et dans ces cas précis, c'est quoi la juridiction? J'aimerais là, pour chuter, on a dit un peu ce qui dit article 65. Il y a loi, il y a Cour constitutionnelle. La Cour connaît des conflits d'attribution entre les ordres des juridictions. Il y a conflit d'attribution lorsque la Cour de cassation et le Conseil d'État déclarent tous une juridiction de l'ordre judiciaire et une juridiction de l'ordre administratif compétente ou incompétente. On explique. Ce qui, par exemple, le Conseil d'État, la Cour de cassation, Bangonio Swabi qui est compétente. En ce moment, les Cour constitutionnelle et pour connaître le conflit d'attribution entre les autres. Les Bakoloba, là il y a la juridiction compétente. Mais le problème se pose maintenant, c'est que dans un cadre, il y a Conseil d'État, la Cour de cassation, awa, nous avons un conflit d'attribution entre Cour de cassation et la Cour constitutionnelle Yangomoko. Loi, bien sûr, et lobby expressément que Cour est pour statuer, mais il y a une disposition. La loi n'a dit ça, où il lobby que quand la matière n'est
n'est pas réglé par la loi, les juridictions vont statuer sur base de principes généraux notamment. Principe général de droit autonomie, droit au juge. Je crois, à mon sens, ils ont plaidé pour que, pour constitutionnel, elle se déclarer compétente pour régler les questions. Quelle est la juridiction qui est compétente? À ce moment-là, ce qui est lobby, c'est la Cour constitutionnelle Yangomoko et constatuer. Ce qui est lobby, c'est la Cour de cassation. Cour de cassation, vous allez obligé de juger le ministre Matata. Voilà un peu ce que moi je pense. On ne peut pas concevoir, en tout cas, sinon il vous a un délit de législation, un délit de justice en même temps. Sans fournir des explications, maître, Matata, pour valider candidature, oui ou non? Candidature, il y a Matata, j'ai dit que, encore une fois, nous avons un problème dans la candidature, il y a Matata. Mais à cause de l'explication, il y a ce précis. Dans l'état actuel, Matata a bénéficié de ce que le Benaka présomption d'innocence. Donc, elle est innocent. Elle est présumé innocent. Jusqu'à ce que la culpabilité n'a été établie. Alors, ce qui est établi, on a frappé la illégitimité. Mais tant qu'elle a condamné, elle a droit à postuler. Donc, je crois voilà, que merci. C'est ça un peu. Merci, maître Godefroy. Merci, Nabino Baïno, qui chancelier la news pour l'actualité. Et à la République démocratique du Congo. Merci également à Bertin qui était derrière la caméra pour la réalisation. On se retrouve dans un tout prochain numéro. Merci.